Et aujourd'hui était aussi honorée la Journée nationale des réservistes, un événement qui vise à valoriser l'engagement de ces piliers des forces armées aux Antilles, des hommes et des femmes qui ont fait le choix de prêter main forte à l'armée plusieurs fois dans l'année. Une belle occasion d'aller à la rencontre de l'un de ces réservistes. Il s'appelle Lucien Guillaume. Son quotidien, jonglé entre ses missions et activités de maître nageur. Son portrait est signé Sandrine Claude, Diana François-Doxy et Loïc Régis. L'appel de l'engagement, Lucien Guillaume l'a eu il y a 7 ans. Déjà passionné par l'armée, le jeune homme n'a jamais pu réaliser son rêve à cause d'une mésaventure. En 2015, c'est au final un grand événement tragique qui le pousse à franchir le pas pour devenir réserviste. Au départ, à 22 ans, je voulais être militaire en quittant l'UAG, mais je me suis blessé. Et c'est un projet qui est passé dans un petit coin de ma tête. Et en fait, ce qui m'a fait réagir, c'est les attentats du Bataclan. Parce que partant en France assez régulièrement, ayant des amis souvent à Paris, je me suis dit que ça m'a fait réagir, j'avais envie de faire quelque chose. Après plusieurs formations, Lucien embrasse désormais son rôle de réserviste avec conviction. Il a gravi les échelons, année après année, jusqu'à atteindre aujourd'hui le grade de sergent. Il peut être sollicité jusqu'à 120 jours par an. On m'aurait dit que j'aurais fait tout ça quand j'ai signé, j'aurais pas cru. Je suis passé moniteur de tir, je suis passé moniteur TIOR, je suis passé sous-officier, j'étais simple soldat. Je suis parti à l'étranger en mission internationale, sur le Guyana, sur le Belize, sur Antigua, sur Saint-Martin, et d'autres pays encore. Et encore une fois, franchement, on m'aurait dit ça à la signature, j'y aurais pas cru. Les réservistes sont aujourd'hui au nombre de 300 en Martinique et en Guadeloupe. Qu'ils soient opérationnels, sous statut militaire ou citoyen, ce sont autant d'ambassadeurs pour les forces armées. Essentiellement des réservistes opérationnels au sein du régiment d'infanterie, du 33e régiment d'infanterie. Et en plus de cela, vous avez des réservistes un peu dans mon état-major. C'est très important pour faire du lien armée-nation. Et les réservistes ont une telle connaissance du territoire que c'est très utile au sein de l'état-major. Et j'ai également des réservistes dits citoyens qui sont des bénévoles à 100% et qui nous amènent la connaissance fine du tissu socio-culturel et socio-économique. Changement de décor. Une fois l'uniforme ôté, c'est un tout autre Lucien que nous retrouvons à la piscine du Lamentin. Et la bonne nouvelle, c'est moi qui fais le cours aussi, d'accord ? Le treillis a laissé place à une tenue décontractée. C'est ici qu'il exerce sa principale profession de maître nageur. Je vais pas dire que je suis deux personnes différentes, mais les attentes, le métier est différent. Donc c'est vraiment une fonction en fait. Quand je mets mon t-shirt de maître nageur, je suis maître nageur avec ce que ça importe, ce que ça implique. Et idem quand je suis militaire, quand je suis sergent à la réserve, quand je suis en mission, j'ai une responsabilité au niveau de mes hommes, de mes chefs. Et ça aussi, c'est, on va dire, un uniforme que je mets et j'ai des responsabilités. Ses collègues ne tarissent pas d'éloges à son propos. Il est qualifié de maître nageur performant et sa particularité passerait presque inaperçue. Ça se retrouve dans ses cours, aussi bien en aquabec qu'en aquagym. Ce côté de rigueur, de dynamisme, un petit peu côté de discipline, aussi dans les musiques qu'il utilise. Voilà. Et c'est parce que, comme on discute avec lui, qu'on sait ce qu'il fait. Alors pour ma part, étant son manager direct, il vient me demander parfois des permissions pour aller faire des interventions sur l'armée. Donc là, c'est un accord, un arrangement qu'on a entre lui et moi. En contrepartie, le jeune homme se met à disposition de la structure quand il s'agit d'effectuer des remplacements. Une vie bien remplie que Lucien n'échangerait pour rien au monde. Désormais, il transmet sa passion aux jeunes générations pour susciter, il l'espère, de nouvelles vocations.